Ah bonjour, vous êtes là, je ne vous avais pas vu. Netflix vient de mettre en ligne une série une série documentaire, pardon. Non, mais pas ce genre de série docu, bande de dégénérés. Une série documentaire, donc, qui vient d'être mise en ligne, de ce que j'ai cru voir, il y a à peu près 10 épisodes qui ont été mis en ligne. J'ai regardé les 2 premiers pour me faire à peu près un avis, et comme dirait mon dealer, c'est de la bonne. Alors moi, j'étais évidemment très impatient de la découvrir, comme vous pouvez l'imaginer si vous êtes abonné à cette chaîne, mais ce qui m'a également intéressé en la regardant, c'est de me poser la question, est-ce que quelqu'un qui n'y broque que dalle à la Formule 1, ça pouvait l'intéresser ? Alors fatalement, quelqu'un qui n'est pas nécessairement très passionné par la Formule 1 ne va pas par lui-même aller regarder un documentaire, une série sur la Formule 1, mais ça n'empêche que ça peut toujours être utile d'essayer d'inviter des amis chez soi, les enfermer dans sa cave pendant plusieurs jours pour qu'ils regardent la série et voir s'ils pourraient quand même comprendre ce qui se passerait. Le documentaire donc va suivre de ce que j'ai pu comprendre, parce que j'ai vu que 2 épisodes, le docu va suivre en fonction des épisodes quelques pilotes précis ou des écuries et tenter de mettre en avant un petit peu l'aspect plus humain de chaque pilote, de chaque écurie, ou même vraiment on est au cœur de l'écurie puisqu'on va vraiment avoir des interactions entre le manager et entre les mécaniciens, entre les ingénieurs, donc c'est vraiment comme si on y était, c'est vraiment très immersif. Donc pour revenir à la question de est-ce que ça peut plaire à un public extérieur, c'est possible, c'est tout à fait possible parce que c'est assez compréhensible en fait, puisque le documentaire est très bien construit, les épisodes font à peu près 35 minutes, et dès le premier épisode, ils vendent tout de suite très bien le truc, c'est-à-dire que ça commence immédiatement avec un montage très bande-annonce entre guillemets qui va mettre en avant les moments forts, les moments de drama de la saison, et qui va donc présenter un petit peu, faire une promesse de ce que va être ce documentaire. Donc on accroche très rapidement, j'ai envie de dire, parce que on voit de l'action, c'est beau, on rentre dedans, c'est cool. Et le premier pilote sur lequel on s'attarde, c'est Daniel Ricciardo, ce qui est un choix à la fois très intéressant parce que c'est le Grand Prix d'Australie. Il est australien, donc on commence en Australie, c'est très bien de s'intéresser à lui. De plus, Ricciardo est un pilote, comme on le sait, talentueux, et un pilote aussi qui est extrêmement attachant. Et ça, on le ressent tout de suite. Je trouve que même quand on le connaît pas, on sent que le bonhomme est sympathique, il fait des blagues, il est à l'aise, et ça, c'est vraiment cool. Donc au début du premier épisode, on suit un petit peu Ricciardo dans sa vie privée, ça va très très vite, c'est-à-dire on présente très rapidement le personnage. Et ensuite, même pas passé la barre des 10 minutes, je crois, on va commencer un petit peu à introduire les enjeux. C'est-à-dire qu'on va expliquer qu'il y a plusieurs écuries, qu'il y a 2 pilotes par écurie, et que chaque écurie a un niveau différent, que chaque pilote va avoir des objectifs différents en fonction de l'écurie avec laquelle il concourt, et évidemment de la tension qu'il y a au sein d'une écurie entre 2 pilotes, puisqu'ils concourent avec la même voiture, donc leur but est de faire mieux que leur équipier. Donc à partir de là, je trouve que même pour quelqu'un qui n'est pas averti à la Formule 1, on présente très bien les enjeux. Et ensuite, on explique l'univers, puisque on explique que le vendredi, il y a des essais libres, le samedi, il y a la qualification, et le dimanche, il y a la course. Et je trouve que c'est très intelligent d'avoir fait ça, parce que quand on fait une série documentaire consacrée à la Formule 1, on peut penser effectivement que le public cible, c'est logiquement les fans de Formule 1, et c'est évidemment la cible, mais en le rendant très accessible à tout le monde, et ben ça peut attirer plus de monde dans le sport, et c'est la volonté de Liberty Media depuis qu'elle a racheté la Formule 1, c'est d'ouvrir le monde de la Formule 1 aux personnes qui ne suivent pas la Formule 1. Et je trouve que c'est très intelligent dans cette stratégie de communication d'ouvrir un petit peu le monde de la Formule 1 à des non-initiés. Sachant qu'à côté, il y a une chaîne YouTube consacrée à la Formule 1, il y a les réseaux sociaux qui sont extrêmement actifs et qui postent plein de contenus très intéressants. Donc c'est pour ça que je pense que là-dessus c'est très intelligent, parce que ça va pouvoir séduire un public potentiellement intéressé par la F1. Évidemment, pour nous francophones, le monde de la Formule 1 étant principalement anglophone, il y a entre guillemets la barrière de la langue, mais comme vous êtes très intelligent, vous avez deviné qu'il y a naturellement des sous-titres. Et pour les pauvres malheureux qui n'arriveraient pas à lire les sous-titres et regarder l'image en même temps, surtout que c'est un montage très cut qui va très vite, il y a une VF. VF qui, évidemment, lorsque les premières bandes annonces sont sorties, ont fait vomir presque tout le monde, mais je trouve, j'ai regardé une dizaine de minutes en VF, c'est vraiment pas choquant parce qu'on est vraiment
sur du documentaire, et on entend toujours les voix des personnes qui parlent à la caméra en arrière-plan, donc c'est vraiment pas choquant. On est forcément sur du type documentaire. On va pas avoir la voix de Harrison Ford sur Sébastien Vettel ou la voix de Morgan Freeman sur Lewis Hamilton. Le doublage est très documentaire et ce n'est pas choquant. Alors évidemment, c'est pas très joli pour les personnes qui ont l'habitude d'entendre les vraies voix des pilotes, de ne pas écouter les interviews traduites, mais pour les personnes non anglophones, la VF passe extrêmement bien de ce que j'en ai entendu. Donc voilà, ça n'a rien de choquant pour moi, et ça me semble être très accessible pour parler du fond. Et pour rapidement conclure sur mon avis, je pense que c'est vraiment parfait d'avoir fait une série documentaire sur la Formule 1, parce que la Formule 1, il y a de l'improbabilité, il y a l'aspect humain, et il y a l'action, il y a le drama, donc il y a tout ce qu'il faut vraiment pour faire quelque chose d'intéressant. Et je trouve qu'au niveau de la mise en scène, au niveau de la narration, ils ont excellemment bien travaillé l'aspect humain de la Formule 1. Pour les personnes qui ont malheureusement été spoilées en regardant la saison 2018 l'année dernière, le reportage commence en s'attardant sur Ricciardo, comme je l'avais dit, et aussi sur l'écurie Haas, en la présentant comme un nouvel outsider, et qui a beaucoup de choses à prouver. Et comme on le sait, il y a énormément de choses à raconter sur l'écurie Haas pour la première course, ainsi que sur Red Bull et Ricciardo. Donc ça commence extrêmement bien. On a vraiment l'aspect humain, on a Gunther Steiner, le patron de Haas, qu'on voit régulièrement au téléphone avec Gene Haas, son patron. On le voit en réunion, on voit vraiment les échanges, on voit la passion, on voit la tristesse. Et c'est tellement honnête et sincère de voir ce genre de choses que si on se laisse vraiment prendre, on peut avoir la petite larme au coin de l'œil. C'est vraiment très intelligent. Je pense que quand même, peut-être, les épisodes sont potentiellement un petit peu longs. Après, c'est peut-être un ressenti personnel, mais j'ai vu que 2 épisodes, on voit pas le temps passer, mais peut-être que 35 minutes, ça peut rebuter certains. Mais la narration est suffisamment intelligente et le montage assez bien rythmé pour qu'on puisse vraiment apprécier l'épisode sans ressentir de longueur. Alors comme je l'ai dit, je n'ai vu que 2 épisodes jusqu'à présent, mais à mon avis, ça commence extrêmement bien. Et je vous invite sincèrement à aller tenter de jeter un premier coup d'œil à cette série qui est sortie donc ce 8 mars sur Netflix. Et pour conclure cette chronique, si je m'en réfère à la charte du youtubeur critique de base, je dois vous demander de me dire ce que vous avez pensé de la série dans les commentaires, mettre un like si vous avez aimé, vous abonner, me rejoindre sur Twitter parce que je dis toujours de la merde dessus, Instagram aussi si vous avez, et Facebook. C'est vraiment cucu, je déteste ce genre de truc. Au revoir et à bientôt.